Ben oui. Aujourd'hui, tu as trouvé quelque chose sur le web qui faisait pas ton affaire. Tu as vu une vidéo Facebook ou une publication qui, selon toi, n'était pas la bonne technique, la bonne façon de faire, le bon habillement, la bonne attitude, le whatever. Puis la solution que tu as trouvée, c'est d'aller dérouler un tissu de bêtises publiquement. Oh, l'application est publique, c'est que j'ai le droit de commenter. Non! Si tu te promènes dans la rue et tu fais de la diffamation sur quelqu'un ou que tu insultes quelqu'un, il y a des lois et règlements contre ça. Tu peux pas faire ça. On est rendu avec un gros filtre. Oh, mais c'est Facebook qui est de la boîte. Non! Facebook, c'est une entité. Il n'écrit pas des commentaires tout seul, Facebook. Là. C'est les gens qui prennent leur clavier et qui écrivent des commentaires. C'est pas Facebook qui est de la boîte. La grosse bullshit, c'est de prétendre savoir mieux faire, puis pas prendre le moyen de régler la situation. J'ai un enfant qui vient me voir, ou encore un employé, il se passe ça, il y a ci, il y a ça. Première question, qu'est-ce que tu as fait pour régler la situation? Alors, si ta solution, parce que tu as vu quelqu'un qui, whatever, tirait pas à l'arc de la façon dont toi tu tirerais, son drop shot est mal monté, il s'habille pas de la façon que tu voudrais pour faire telle vidéo, pas la shape que tu voudrais, peu importe. La solution est jamais d'aller publiquement, si tu es un meilleur être humain que cette personne-là, comme on le prétend quand on va prendre les devants puis aller critiquer ça, publiquement, tu es une mauvaise personne, c'est ci, c'est ça. Non, il y a un autre piton. Message. Si vraiment, tu mérites à poser ton commentaire là-dessus parce que tu connais mieux ça, ben tu devrais chercher comment régler cette situation-là, puis aller interroger cette personne-là comme « Écoute, j'ai remarqué que ton drop shot est mal monté, bon là, tu pogneras pas de quoi, ou tes hameçons sont trop proches, ou tu tires mal, ou t'es mal épaulé, tu vas peut-être te blesser, j'aurais peut-être une meilleure solution pour toi. » Dans 90% des cas, la personne va être contente en tabarouette. On est dans un milieu là où est-ce qu'on devrait transférer les connaissances. T'sais, prenez, que vous l'aimiez ou pas, je m'en fous complètement. Là. On va prendre Michel Terrien, par exemple. Ouais, Michel, je tombe sur ton cas. Regardez Charlot aller un peu. Il écrit dans le magazine maintenant. Il fait des vidéos, il va à la chasse. Le père de Michel, 80, je sais plus combien d'années, à la chasse à l'ours, c'est un calme incroyable. Michel raconte, c'est un bon raconteur, raconte souvent des histoires. Ce qui se passe, où est-ce qu'il a pris ses connaissances, où est-ce que le transfert, l'émotion est là. C'est l'exemple parfait de ce qu'on devrait faire. Quand j'arrive sur un post puis je me rends compte que la personne fait quelque chose de la mauvaise façon ou que moi, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a un autre point là-dessus. Là. Vous pensez avoir une meilleure technique, ça veut pas dire que c'est le cas. Puis si c'est le cas, puis que vraiment vous êtes développé dans votre sport, vous avez eu la chance d'exceller dans quelque chose, ce que moi, j'ai pas le temps de faire, ben faites-en profiter de cette personne-là. Au lieu de la défaire sur la place publique, écrivez-y. Au pire, elle va vous envoyer promener. Puis, prendre action, là, ça ne veut pas nécessairement dire y parler. Si pour vous, c'est anxiogène de voir quelqu'un qui ne fait pas quelque chose de la façon que vous le feriez, puis vous n'êtes pas capable de l'encaisser, calvaire, ignorez-le. C'est une action. L'ignorance, c'est une action. L'ignorance, c'est... L'inaction, c'est une action. C'est l'action de rien faire. Vous pouvez prendre cette décision-là aussi, là. Il n'y en a pas de problème, là. Il n'y a pas personne qui va faire des cacamous demain matin, là. Ils s'en rendront pas compte que vous avez swipé à la prochaine publication, là. Ça s'arrête là. C'est réglé. C'est réglé. Si vous voulez passer ça au prochain niveau, parlez à la personne. Ou ben non. Regardez bien ça. On prend un téléphone, là, XYZ, là. On appuie là. Puis là-dedans, là, il y a un mode vidéo. Quand vous appuyez sur le mode vidéo, là, si vous cliquez là, ça starte la patente. Vous pouvez vous filmer. Puis montrer votre meilleure idée que la personne que vous avez vue sur le web. Faites-la, la vidéo. Vous avez des meilleures connaissances. Vous avez eu la chance de mieux vous développer ou vous êtes tout simplement plus botté le derrière que les autres puis vous avez le mérite, puis je vous respecte de vous être mieux développé dans un sport, d'avoir une meilleure réponse, une réponse plus sécuritaire ou plus efficace. Faites-la, la vidéo. Vous avez un téléphone cellulaire. La meilleure réponse à un irritant, c'est de trouver une solution, pas de rentrer dedans. Hein? Les lois et règlements nous empêchent d'envoyer promener le monde dans la rue. C'est la même affaire sur Internet. On a rencontré des policiers dernièrement pour une raison XYZ ici, pour faire une déposition.
Puis je posais la question à savoir, quelqu'un menace sur Internet ou a des propos qui peuvent avoir l'air diffamatoires. La loi encadre ça. Quelqu'un fait une plainte, le policier le prend. Je veux dire, ça va aller jusqu'au bout, comme si quelqu'un aurait fait une menace au téléphone ou en personne. C'est la même affaire. Mais c'est encore pire parce que ça reste écrit. Tu sais, présentement, il n'y a pas de système qui surveille qu'est-ce qui se dit. Probablement que oui, non? Il y a plein de conspirationnistes qui vont dire « Big Brother is watching you ». Puis, attends un petit peu. La journée où est-ce que les forces de l'ordre, hypothétiquement, comment tu te sens si le même matin, je te dis que les forces de l'ordre ont mis en place un système qui va surveiller ce que tu as écrit publiquement, puis dans tes messages privés, à savoir si ça contrevient à la loi. Tu te sens comment? Tu devrais te sentir bien en temps normal, parce que ce genre d'agissement-là ne devrait pas avoir lieu. Tu sais, il y a la catégorie de gens qui se sont développés dans leur sport plus que les autres, ou dans leurs aptitudes artistiques, ou peu importe, hein, puis qui devraient, face à ces problématiques-là, faire profiter de leurs connaissances. On en a plein qui écrivent dans le magazine, on en a plein qui font des vidéos, là, puis je vais vous parler de mon cas après. Là. Puis tu as l'autre catégorie de gens qui sont peut-être pas arrivés à ce qu'ils voulaient dans la vie. Par malchance, à cause des autres. À cause des autres, ça, c'est souvent la raison qui vient. Hein. Il se passe de quoi dans ta vie, c'est à cause que les autres ont fait quelque chose. Non, c'est toi la cavalerie, man. Attends pas après la cavalerie, elle viendra pas, c'est toi la cavalerie. Parce qu'ils sont pas rendus où est-ce qu'ils voudraient, pour X, Y raison. Ils sont pas donnés à peine. Mais c'est pas des affaires des autres. Je veux dire, les décisions que tu prends dans la vie qui font que tu excelles dans quelque chose, tant mieux, je te respecte énormément. Mais si quelqu'un d'autre a pris la décision de rien faire le matin, puis de pas se développer, ben, tu peux peut-être y apporter 2-3 conseils, mais si c'est toi qui as décidé de rien faire le matin, puis de pas te développer, puis que t'es pas rendu où est-ce que tu voudrais être rendu, puis l'autre l'est, c'est pas une raison de rentrer dedans. Il s'est levé le matin, il s'est botté de derrière, puis il est rendu là, tant mieux. Des fois, c'est une question de chance. Moi, je me considère excessivement privilégié, j'ai eu une chance énorme, c'est pas mon domaine pantoute ce que je fais là, pas pantoute, vous saviez, là, complètement à côté de la traque. Quelqu'un, à un moment donné, m'a donné la chance de commencer par faire des voice-overs. T'as une voix particulière, on va faire des voice-overs, des publicités, des patentes de même. Ça a fini par des émissions de sport motorisé, puis je fais des émissions de chasse et de pêche, puis j'ai des gens, des investisseurs qui me font confiance, puis qui... Je suis chanceux en tabarouette, j'ai un privilège, mais ce privilège-là, il faut que je le protège à tous les jours. En bûchant, en travaillant, mais tout le temps partir à la chasse et à la pêche. Ouais. Bon. Oui, si vous le préférez comme ça, prenez-le de même. Oui, effectivement. Beaucoup de travail, on pourrait faire une journée ensemble, vous verrez un petit peu ce que c'est, mais oui, je suis excessivement privilégié. Il y a 3 genres de personnes qui vont m'approcher. Nos auditeurs qui trippent à écouter ce qu'on fait, il y a des gens qui nous admirent, puis il y a des gens qui nous détestent au plus haut point. Puis c'est correct. Écoute, on pourrait tous les nommer, là, les QVO de ce monde, Born to Hunt, Chasson Maniac, Norman, Daniel, l'autre Daniel. Il y en a plein qui font des émissions. Puis c'est pourquoi ils font des cristis de bonnes émissions. Ces gars-là ont tous du talent. Ces gars-là ont tous du contenu à donner. Ces gars-là ont toutes une raison d'être. Puis ces gars-là font tous rentrer du monde dans le domaine. Puis ces gars-là ont toutes leur partie de mérite dans ce qu'ils font. Fait qu'au lieu de rentrer dans ces gars-là, parce que vous auriez donc voulu faire ça, mais il y a une 3e catégorie de gens qui nous approchent. Samuel, la pêche dans la peau, en est un exemple. Je prends un autre. Sam, ça me tente de te pointer du doigt cette fois-là. Qui appelle, fait comme, écoute, moi j'aimerais ça faire ça. Ah ouais, je peux-tu t'aider? Hein? Je m'attendais pas à ça. Tu voudrais m'aider? Mais j'espère que je veux t'aider. On est une gang de fous qui donnent du 18-20 heures par jour dans ce domaine-là pour faire des émissions de télé, pour faire rentrer... Oui, on est payé pour le faire, absolument. On a du stock gratis par... Oh, absolument. Prends mes heures par jour, prends les heures des gars de Chasseau, des gars de Born to Hunt, etc. dans une journée, là, puis divise ça dans la cuillère, puis le paquet d'hameçons, puis la poignée de cartouches qu'ils reçoivent dans l'année, là, puis on reparlera. D'après moi, vous allez avoir un constat qui est plus dur que ce que vous pensez. Mais oui, bienvenue, puis oui, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux, Samuel? Ah, j'ai une émission, la pêche dans la peau. Tabarouette, envoie-moi ça, on va montrer au monde ce que tu fais. Puis il y en a quelques autres qui ont fait la même affaire. Puis vous le voyez, on participe avec Défi des régions. Puis une coupe comme ça, un gars dans le bois, job écœurante, mon chum en passant, mais écœurante, un des prostats tractiques. Viens, je vais t'aider. Surpris. Fait comme, oh, mais as-tu une idée que l'autre catégorie de personnes qui font juste pointer du doigt, s'ils voudraient prendre leur téléphone
et faire de la vidéo, faire du contenu pour montrer aux petits culs qui poussent, à la crise de la quarantaine qui veut commencer à aller à la chasse par la pêche, changer de carrière, faire d'autres choses, puis commencer à faire de la vidéo constructive, montrer à faire des nœuds de pêche, à mieux tirer, à whatever. Hey man, je vais t'aider. Tu m'appelles là, puis on va diffuser les vidéos. Ça va me faire plaisir. Tu sais, l'attitude qu'on a face aux choses qui nous dérangent peut changer l'issue de la situation en tabarouette. Dans la vie, on se développe comme être humain, là, puis à un moment donné, on tire des conclusions sur 3 choses principales. Hein? Ce que sont les gens pour nous ou envers nous, ce qui est la vie envers nous, puis une conclusion sur ce qu'on est nous par rapport à la vie puis à ces gens-là. Puis ces conclusions-là, on les tire de par les expériences qu'on a vécues dans la vie. À un moment donné, il vient un temps de prendre des décisions à savoir si je reste les 2 pieds dans le béton en me disant « moi, je suis de même parce qu'il s'est passé ça dans ma vie » ou « ben non, j'avance ». Mais peu importe ce que je fais, ces conclusions-là vont toujours un petit peu me suivre parce que ça fait partie de la signature de ma vie. C'est ce que je suis. Mais ça t'appartient. Puis le choix de rester avec puis de regarder en arrière ou encore d'avancer t'appartient. Il y a d'autres personnes dans la vie qui ont pris d'autres décisions, qui se sont donné un coup de pied différemment ou plus fort. Puis le fait que toi ou une autre personne ait pris une décision positive ou négative, bien, ça regarde que toi. Je veux dire, rendu là, l'autre personne s'est pas donné ce coup-là, puis il a peut-être un petit peu plus de misère. Pense à l'aider si tu es un si bon être humain que ça, comparé à lui. L'autre personne s'est donné un plus grand coup de pied, puis est rendu plus loin. Ben, pense à peut-être lui parler pour lui demander conseil au lieu de rentrer dedans si tu es un si bon, c'est un si meilleur être humain que lui. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Si on pouvait se poser la question, comme je disais tantôt par rapport aux jeunes et aux employés, une situation qui m'énerve, je vais même avant ça, les aberrances, là, les aberrations, aberrances. Ah oui, corrigez-moi! Go! Les aberrations, ils ne tirent pas à l'arc comme il faut, à l'épaule pas à la carabine comme il faut. J'ai vu de quoi, là, je la nommerai pas. Là. C'est une bonne amie, là. Publie une vidéo de tir au pigeon d'argile. D'en haut, dans le descriptif. Là. Elle était opérée pour une scoliose, je suis broché d'un bout à l'autre. Ne jugez pas mon épaulement, je ne peux pas changer mon dos de position. Il est jamais sur une tige de métal. Premier commentaire, tu sais pas tirer. What the fuck? Avant d'essayer d'apprendre à tirer à quelqu'un, apprends à lire. Commence par être dans les circonstances. Commence par au moins parler de ce qu'il en est. C'est pas Kendall Jones, si je me trompe pas, qui s'était fait ramasser solidement. Elle était à côté d'une girafe qui était par terre. Elle avait participé à des efforts de conservation avec des vétérinaires, je pense, avaient tiré une fléchette pour endormir. C'est arrivé encore dernièrement avec un rhinocéros, même affaire. Des fléchettes pour endormir, faire des prises d'ADN, pour faire des collectes de renseignements pour la gestion du cheptel, par exemple, dans ce coin-là, en Afrique. Et puis, ça a été les pneus pétés, les menaces de mort, les etc. Puis c'est écrit en haut, là. C'est écrit, là. Avec les vétérinaires, endormis un animal, question d'étudier, bon, dans le coin, mange quoi, tatati, tatata. Je veux dire, lire, au départ, serait une excellente option. Tu sais, je veux dire, quand tu te permets de critiquer quelque chose, commence par te demander ce que tu as fait par rapport à cette situation-là. C'est ce que je m'apprête à dire. Première des choses, c'est-tu vérifiable? Hein? J'ai-tu l'information complète? J'ai-tu lu le commentaire au complet? J'ai-tu l'information correcte sur ce qui s'est passé dans ce que je regarde? Est-ce que c'est un oui-dire? Est-ce que ça porte à interprétation? Bon, première des choses, je m'apprête-tu à commenter sur quelque chose que je peux vérifier au complet? Dans un deuxième temps, ce que je m'apprête à dire, vas-tu rendre service à quelqu'un? Généralement, ça s'arrête pas mal là. Généralement, il y a une conclusion là qui est non, pas en tout. Pas en tout. Pèse sur message privé. Parle à la personne. C'est un être humain, tabarouette. J'ai dit tantôt, au pire, ça va te faire envoyer promener. Scroll. Si t'es trop anxiogène, scroll. Il n'y a pas personne, ça va changer la couleur de la poutine le matin. Personne. Parle. Ça va-tu changer quelque chose dans la vie de quelqu'un positivement ou négativement? Ça va-tu rendre service à quelqu'un ce que tu t'apprêtes à faire? Puis peux-tu vérifier les faits? Puis as-tu une solution à ça? Si tu n'as pas de solution à ça, abstiens-toi. Des solutions, il y en a plein. Il faut juste changer l'angle dans lequel on aborde ces choses-là. Je veux dire, Facebook, c'est pas un problème en tant que tel. Ce sont les utilisateurs de l'utilisation qui en font. On va revenir aux armes à feu. C'est-tu le matériel? Très bon exemple. Immatriculer une arme à feu, vas-tu la rendre moins dangereuse? Non. Éduquer les gens ou contrôler la santé mentale. Tu sais, l'arme à feu, c'est quelque chose d'inerte. Là. Si t'as pas quelqu'un pour l'opérer avec une intention, il se passera rien. Elle ne tirera pas sur quelqu'un tout seul. Là. Facebook, c'est la même patente. Là.
Facebook n'est pas de la merde. Les réseaux sociaux non plus. L'utilisation que les gens en font. L'utilisation. Je reviens à Michel de tantôt. On est dans un domaine qui devrait mettre de l'avant le transfert de connaissances. Aider. Regardez la vision avec laquelle est rendu le public des chasseurs, comment est-ce qu'on est des Cro-Magnons, des écœurants, des etc. Mais si je me promène ces forums, je me promène sur les Facebook, puis je regarde les réponses qu'ont les chasseurs entre eux autres, comment est-ce qu'ils se traitent. Christy, je me dis que le public a un peu raison de penser ça de nous autres. À lire ça, ils vont dire, tabarouette, il y en a des bons, mais il y en a des moins bons. Hein? Il y en a que c'est... Whoopadaï! Avant de commencer à pointer et à adresser, je vais le faire dans une vidéo prochainement là, par rapport à viande d'épicerie, viande de... On ne touchera pas aux producteurs. Les producteurs font un excellent job. Là. Mais il y a des choses comme ça qui sont illogiques là, dans la façon dont les anti-chasseurs nous regardent. Mais on leur donne du gaz en tabarouette dans la façon qu'on se comporte. Là. En tabarouette, là. Ouais. T'es un meilleur être humain que la personne que tu t'apprêtes à pointer du doigt. Prouve-le. Prouve-le. J'ai un actionnaire qui me dit des fois, quand j'y amène des grandes solutions de même, la preuve est dans le pudding. T'es un meilleur être humain, prouve-le. La situation te dérange, trouve un moyen de la gérer. C'est trop anxiogène pour toi, passe au prochain. C'est aussi simple que ça. Mais si t'es un meilleur être humain, c'est certainement pas un service que tu rends à l'humanité de te prouver comme meilleur être humain en allant dégueuler un tissu de blasphème pour dire comment la personne n'est pas habillée comme tu le voudrais pour faire la patente qu'elle fait, qu'elle n'a pas la bonne shape, qu'elle n'a pas ci, qu'elle n'a pas ça. Demande-y comment elle s'entraîne, tabarouette, arrête là. Vas-y, parle-y. Parlez-vous. C'est fait pour se parler. Les mêmes lois et règlements qui existent dans la rue existent là. Puis avant ça, il y a la bienséance. Mais depuis quand? Parce qu'on est en arrière d'un écran ou en arrière d'un clavier, qu'on a le droit de faire de la diffamation, des menaces, des... J'ai un beau milieu dans lequel je travaille. Je suis privilégié de faire la job que je fais. C'est incroyable. On rencontre des petits culs, c'est pourvoiries. On leur donne des cuillères, capote bien net. On leur dit comment pêcher. On a rencontré des gens dans la Carleton-sur-Mer dernièrement qui prêtent des cannes à pêche gratis. Écoute, je suis comme ça, là. Eux autres ont trouvé le moyen. Ils ont trouvé le moyen de transférer connaissances puis de faire de quoi qui vaut la peine. Parce qu'au bout de la ligne, là, si vraiment t'as le temps d'aller porter des commentaires comme ça sur des profils, première des choses, c'est que t'as passé à côté de trouver une solution. Deuxième des choses, je présume que le reste de ta vie est dans l'ordre, sur la coche, une affaire incroyable. Le balai est passé, les petits sont rendus en appartement. T'as tout accompli. Là, je veux dire. Si vraiment t'as ce temps-là, là, vraiment, là, tu peux te permettre de gaspiller des journées, là, tu sais, dans ta vie, là, calcule le nombre de journées qui te restent. Là, dire que tu as gaspillé des heures d'une journée qui t'appartient pour aller vomir un tissu de blasphème sur un profil public. Tu aurais certainement pu utiliser ça pour être le meilleur être humain que tu prétends être si tu te permets d'aller critiquer un autre être humain comme ça en lui disant qu'il fait pas la bonne chose, qu'il est un ci, un ça, etc. Allumer, là, faut allumer. Faut allumer, gang. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Ce qu'on est en train de faire actuellement en faisant ça, c'est aliéner toute une génération en leur montrant à quel point on n'a pas d'acceptabilité, mais qu'il y a une permissivité au niveau des commentaires, puis de la menace, puis de pointer du doigt, puis qu'il faut performer, puis qu'il faut... C'est hallucinant, là. Hallucinant. Faut en mettre d'une autre. Ça vous énerve? Trouvez le moyen. Portez des solutions. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler la situation? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas un meilleur être humain si vous agissez comme ça. Soyez des meilleurs êtres humains, tabarouette. On est une belle communauté. On est supposé s'entraider et faire pousser la jeunesse. J'espère que... Ouais, il y a du monde qui vont trouver le moyen de critiquer ce que je viens de dire. Les commentaires sont ouverts pour ça. J'espère que vous comprenez le message. Il me semble que c'est simple. Là. Qui pense rendre un meilleur service à la race humaine en allant vomir un tissu de conneries pour pointer du doigt une situation qu'il trouve qui fait pas son affaire? Tabarouette, man. T'as passé à côté d'une belle occasion de... ou de parler à la personne puis de l'aider. Sois le meilleur être humain que tu prétends. That's it. Le reste, c'est sweet, fuck all, rien de la grosse bullshit. Là. Ça s'arrête là.